Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier cours d'introduction au langage C. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est expliquer ce qu'est un code et voir comment on peut exécuter notre code sur le terminal. Alors, qu'est-ce qu'un code déjà pour commencer? Alors un code, c'est juste une suite d'instructions, d'accord? C'est-à-dire par exemple, c'est une recette de cuisine que le chef cuistot va devoir suivre, d'accord? Donc une suite d'instructions qu'on va rédiger ici, d'accord, par exemple, et on va demander au cerveau de notre ordinateur, c'est-à-dire la CPU, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on va se dire que c'est la CPU, on va lui demander d'exécuter cette suite d'instructions, d'accord. On va demander au chef cuistot de respecter les différentes étapes d'une recette. Ok. Alors, ces instructions, comment on les écrit? On les écrit à l'aide de lettres et de symboles, d'accord? Par exemple, printf. Printf, c'est quoi? On voit qu'il y a des lettres ici, et il y a des symboles. Les symboles, ce sont par exemple les parenthèses, d'accord? Le souci, c'est quoi? C'est que notre CPU ne comprend pas les lettres et les symboles, d'accord? Et ça, c'est assez problématique en effet. Si elle ne comprend pas les lettres et les symboles, elle ne va pas comprendre les différentes étapes de la recette. Du coup, il y a une étape primordiale qui va être la traduction de ces différentes étapes. D'accord? En effet, votre CPU ne lit que les suites de bits. Alors les bits, c'est quoi? C'est les 1 ou les 0. Elle ne lit que les suites de 1 ou de 0. Par exemple, je vais écrire 1, 1, 0, 0, 0. Par exemple, ça, c'est quelque chose que votre ordinateur comprend. Mais quelque chose du style printf, juste comme ça, il ne le comprend pas. Du coup, il faut traduire tout ça en des suites de 1 et de 0. Ok? Alors, qui va s'occuper de cette traduction? Eh bien, ça, c'est notre ami le compilateur. Ok? C'est le compilateur qui s'occupe de la traduction des lignes de code en suites de 1 et de 0. Ensuite, une fois que notre compilateur aura traduit ces différentes lignes de code, d'accord, les différentes instructions qu'on aura écrites, il y aura une étape d'exécution, d'accord? Une fois que votre chef cuistot a compris les étapes de la recette, il est temps pour lui de les exécuter, ok? Et c'est ce qu'on va faire justement dans le terminal. Alors il y a deux façons de faire essentielles. On peut travailler sur un IDE, et on peut directement travailler avec un éditeur de texte et le terminal. Ici, on va se concentrer sur ça et à la fin, on parlera un petit peu des IDE. Alors, sur l'éditeur de texte, qu'est-ce qu'on fait? L'éditeur de texte, déjà, qu'est-ce que c'est? L'éditeur de texte, c'est l'endroit où vous allez écrire votre code. Ça, par exemple, là où j'ai écrit tout ce texte, c'est un éditeur de texte. Il s'appelle comment? Il s'appelle Atom. D'accord? Il y en a plein d'autres. Moi, j'aime bien travailler sur Atom. Du coup, c'est là que je vais écrire mon code. Alors, sur l'éditeur de texte, je vais taper mon code comme Atom, donc c'est ce que je suis en train d'utiliser. Et ensuite, très important, je dois sauvegarder mon code sous le format non fichier texte.c. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais mettre le nom de mon fichier et je vais rajouter l'extension .c. Comme vous pouvez le voir ici, ce fichier-là s'appelle cours.c. D'accord? Alors, je vais juste vous montrer comment sauvegarder. On va dans File, on va dans Save As. Et là, par exemple, je vais tout effacer pour vous remontrer. On va dire quoi? On va dire que ça s'appelle test. Donc ça, c'est le nom de mon fichier. .c, d'accord? L'extension .c. Et vous voyez que je l'ai sauvegardé dans mes documents. Et ça, c'est important, d'accord? Donc, enregistrer. Alors, test.c existe déjà. Ouais, d'accord, je vais remplacer ici, c'est pas très important. Voilà, donc là, vous avez également vos fichiers, donc vos autres fichiers, ce que vous avez ici. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, maintenant que j'ai sauvegardé mon code en nom de fichier texte.c, et on n'oublie pas l'extension .c, on peut du coup aller sur notre terminal, d'accord? Et compiler, donc ça c'est l'étape de compilation, c'est celle-ci. Et enfin, on a l'étape d'exécution dont on a parlé tout à l'heure. Très bien. Comment on va faire du coup? Je vais juste décommenter ici pour exécuter un code. Donc, on va pas mettre celui-là, on va prendre un autre code. On va prendre celui-là par exemple. Voilà. Donc, on veut exécuter ce code. Ce code-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher à l'écran « Je m'appelle Camille ». Très bien. Alors, comment on va faire ça du coup?
on va sauvegarder déjà. Donc je vais save, voilà, ou je peux faire commande S également. C'est la même chose. Donc ensuite, je pars sur mon terminal. Donc me voilà sur le terminal. Pour agrandir le terminal, vous faites juste commande plus, comme ceci. Donc vous maintenez commande et vous appuyez sur plus plusieurs fois. Voilà. Donc là, première étape, rappelez-vous que mon fichier, je l'ai sauvegardé où? Je l'ai sauvegardé dans mes documents. D'accord? Donc la première étape, ça va être d'entrer dans ces documents. Donc je mets CD, et là, je mets documents. Et je n'oublie pas de finir comme ceci. Alors là, vous pouvez voir que je suis dans mes documents. D'accord? La prochaine étape, ça va être de compiler votre fichier .c. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites gcc du 6 O. Vous mettez maintenant le nom de votre fichier. Donc là, je l'avais appelé test. Et ensuite, vous mettez le nom, vous remettez le nom de votre fichier, mais en rajoutant l'extension test.c. D'accord? Voilà, donc là, il s'est passé quoi? Entre ça et ça, il y a eu la compilation, d'accord? C'est-à-dire que test, mon fichier test.c, il a été compilé. Il a été traduit en une suite de 1 et de 0. Maintenant qu'il est traduit en une suite de 1 et de 0, je vais pouvoir, du coup, l'exécuter, d'accord? C'est-à-dire, je vais demander au chef d'exécuter la recette. Comment je fais ça? Je mets un point, d'accord? Ceci, et ensuite, je mets le nom de mon fichier. Test. Voilà. Donc là, ça c'est exécuté et je peux voir affiché à l'écran, je m'appelle Camille. D'accord? Et c'est justement ce que je désirais tout à l'heure. J'ai mis un printf pour avoir ça qui s'affiche à l'écran. Donc là, en gros, ça c'était pour exécuter, donc compiler, l'étape de compilation. Ensuite, l'étape d'exécution de notre programme sur le terminal. Alors, remarque qui est importante, pour vérifier qu'on a bien un compilateur, qu'on a bien quelque chose qui va traduire notre code, on va taper les lignes suivantes, d'accord? On a quoi? On a cc-du-6v, ok? C'est ça qui va nous dire si un compilateur est installé ou non, d'accord? Si ce n'est pas installé, on pourra taper la ligne suivante, d'accord? Alors ça, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler, je ne m'en rappelle pas personnellement. Une fois que votre compilateur est installé, c'est bon, d'accord? On n'a pas besoin de le réinstaller. Du coup, je vais aller sur mon terminal pour vérifier que mon compilateur est installé. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais juste effacer ici. J'ai mis un CLC. Je me suis cru sur MATLAB. Alors, on va faire ce qu'ils nous ont dit. cc-du-6v. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Apple, etc., etc. Et là, du coup, ça va. D'accord? Là, ça veut dire que c'est installé en gros. Il nous donne une version, etc., etc. Tout est bon. D'accord? C'est installé. Si ce n'était pas installé, j'aurais pu taper la ligne suivante. Et on va la taper et voir ce qu'ils vont nous demander, ce qu'ils vont nous dire du coup. Ok? Alors, x code du 6 select espace du 6 installe. Et qu'est-ce que j'obtiens du coup ici? Alors je vais agrandir parce que là du coup ça ne se voit pas. Voilà. On me dit error. Pourquoi? Parce que already installed. C'est-à-dire que c'est déjà installé. D'accord? Et en effet, on a vérifié ici que c'était déjà installé. Si ce n'était pas installé, ce qu'on a écrit du coup ici, xcode, select, etc., ça aurait installé mon compilateur. D'accord? Tout simplement. Voilà. En gros, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez appris à exécuter un code sur le terminal. Ah, notion importante, j'avais dit que j'allais y revenir, mais on peut travailler sur un IDE. D'accord? Un IDE, qu'est-ce que c'est? Un IDE, c'est quelque chose en fait qui regroupe en un seul bloc éditeur de texte, d'accord? Et le compilateur, d'accord? Qu'on devait tout à l'heure aller chercher dans le terminal. Alors, un IDE connu, par exemple, c'est CodeBlocks. Alors, il n'y a pas que CodeBlocks comme IDE, évidemment. Il y en a d'autres. Si vous travaillez sur CodeBlocks, ce qui est le cas dans énormément d'universités aussi, d'accord? Là, pour compiler,
d'accord, pour faire l'étape de compilation, vous appuyez sur le build, d'accord. En fait, c'est l'engrenage. Vous voyez un engrenage qui est jaune, si je me rappelle bien. Vous appuyez dessus, ça va compiler votre code, d'accord, ça va le traduire. Si on veut maintenant l'exécuter, on va appuyer sur exécuter, d'accord, qui est en fait le triangle. C'est le triangle vert sur CodeBlocks. Ok. On peut également dire à notre compilateur de traduire et à la CPU d'exécuter en un seul clic en appuyant sur le bouton engrenage et triangle vert. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va du coup compiler et ensuite, donc compiler c'est traduire et ensuite exécuter la compilation. Ok. Un autre exemple d'IDE par exemple c'est Xcode, d'accord, qui est spécialisé pour le système Macintosh. Alors CodeBlocks, on peut l'utiliser sur le système Macintosh aussi, mais il est beaucoup plus utilisé sur Windows, par exemple. Moi, personnellement, je vous conseille toujours de travailler sur éditeur de texte et sur terminal. Je trouve ça plus agréable, personnellement, et je pense que c'est tout de même plus optimisé que lorsqu'on travaille sur CodeBlocks, d'accord? Notamment sur le système Macintosh, moi, quand je travaillais sur CodeBlocks, j'avais le souci que ça crachait assez souvent, d'accord? Travail simple, éditeur de texte, terminal, vous avez votre éditeur de texte et vous compilez sur le terminal du coup. Alors j'espère que la séance vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour plus de langage C. Au revoir.